Alors aujourd'hui, c'est un colloque à l'Institut historique allemand organisé avec le CEDRE et l'Université de Lausanne. Et l'idée, c'était de rassembler les gens qui travaillent aujourd'hui sur l'histoire du tirage au sort. Pourquoi ici? D'abord parce que l'Institut historique allemand offre des lieux absolument magnifiques, mais surtout parce qu'il y a une actualité du tirage au sort qui est revenue dans les débats politiques actuels, qui peuvent être en France ou à l'étranger, et en France notamment autour du mouvement des Gilets jaunes et de la critique du régime représentatif, des hommes politiques professionnels, de la classe politique, et certains disent même de la caste politique qui ne penserait plus qu'à elle-même et qui ne se renouvelle pas. Ma communication portait sur une question de détail, d'exégèse d'un verset, de quelques versets des Actes des Apôtres autour du remplacement de l'apôtre Judas après sa mort, comment le remplacer, comment reconstituer le groupe des 12 apôtres. Et en lisant les Actes des Apôtres, les théologiens de l'Antiquité, mais surtout pour moi du XVIIe, XVIIIe siècle, s'aperçoivent qu'il y a une procédure étrange où à la fois il y a une élection, un miracle de Dieu peut-être et un tirage au sort des deux candidats. Et pour les théologiens du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est le lieu, le locus classicus de la réflexion sur qu'est-ce qui est mieux pour désigner des gens à des charges ou à des honneurs. Est-ce que c'est l'élection ou est-ce que c'est le tirage au sort? Qu'est-ce qui est le plus juste? Qu'est-ce qui est le plus honnête? Et qu'est-ce qui permet de lutter contre les intrigues? Voilà, donc j'ai présenté ça, mais le séminaire est beaucoup plus large et porte sur les usages du tirage au sort entre le XVIIe, essentiellement le XVIIe siècle et aujourd'hui, avec des politistes, des sociologues, des historiens. Certainement, pour deux raisons. D'abord, il y a beaucoup de références à l'histoire dans les partisans du tirage au sort. On pourrait mentionner le livre de David Van Reybrouck contre les élections, on pourrait mentionner des blogueurs ou des blogs ou des agitateurs d'idées, par exemple Étienne Chouard, des grands partisans, et qui sont cités par les Gilets jaunes, qui sont des partisans du tirage au sort, invoquent toujours les mêmes textes, toujours les mêmes lieux, et notamment Montesquieu, qui dit que le tirage au sort relève de la démocratie et l'élection relève ou tient de l'aristocratie, puisqu'elle fabrique une élite, une aristocratie d'élus distingués de la masse des électeurs. Sauf que ces citations sont mal comprises, mal lues. En fait, c'est une reprise par Montesquieu d'une citation d'Aristote, et qu'il faut faire de l'histoire pour comprendre comment marche vraiment le tirage au sort dans l'histoire. Et il ne marche pas pour créer des régimes démocratiques ou des régimes où tout un chacun pourrait participer. Il marche pour départager des candidats qui sont égaux à l'intérieur des oligarchies. Le tirage au sort à l'époque moderne, c'est l'outil des pouvoirs oligarchiques pour se partager les charges entre des membres qui sont tous déjà présélectionnés et distingués. Donc il importe de faire de l'histoire pour justement pas ouvrir une boîte de Pandore et penser qu'on trouvera une solution simple au renouvellement des institutions démocratiques d'aujourd'hui et une remise en cause du régime représentatif avec un outil magique, un miracle démocratique. Non, parce que le tirage au sort posera d'autres problèmes. Ça peut être un outil, il peut être très intéressant, il peut avoir des effets, mais ça ne sera pas l'outil magique qui résoudra, par exemple, la question des mœurs politiques, la question de la corruption. Elle ne rendra pas subitement les hommes meilleurs. C'est aussi une inquiétude sur le tirage au sort, sur le discrédit de la politique qu'il pourrait produire, ou l'inintérêt pour les questions idéologiques. On va tirer au sort des citoyens, indépendamment peut-être en tenant compte de leur statut, de leur âge, de leur métier, de leur sexe, mais est-ce qu'on tiendra compte de leurs opinions? Toutes les opinions ne se valent pas, toutes les opinions politiques ne se valent pas, certaines sont possibles, défendables, participent à la vie de la cité, d'autres pas. On ne peut pas tirer au sort dans une institution, par exemple municipale, quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas eu de Shoah et qu'il faudrait éliminer tous les juifs. Toutes les opinions ne se valent pas. Et le tirage au sort, avec un léger discrédit des positions idéologiques, pourrait ne pas rendre de service et poser d'autres problèmes.